Je m'appelle Fabien Revol, j'ai 40 ans et j'habite dans la Drôme, dans un petit village. Je suis moi-même fils d'agriculteur. Je travaille à l'Université catholique de Lyon comme enseignant-chercheur. Je suis le nouveau directeur du Centre interdisciplinaire d'éthique ici et titulaire d'une chaire qui s'appelle la chaire Jean Baster pour une vision chrétienne de l'écologie intégrale, théologie, éthique et spiritualité. Tout ce qui existe dans la nature existe parce qu'il est relié à autre chose. Tout ce qui existe dans la nature existe parce qu'il est inscrit dans un réseau d'interaction, d'interdépendance. Et ça fait partie de l'état naturel des choses que d'être ainsi. Ça produit un premier changement de mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend qu'il y a une solidarité ontologique. Là où l'atomisme qui préside à la pensée moderne, c'est la pensée de la séparation. Et donc des individualités déconnectées. Donc ça veut dire qu'une individualité déconnectée, on n'a rien à foutre de ce que peut vivre ou ce qui peut arriver à telle autre individualité déconnectée. Tandis que quand on se comprend comme étant inscrit dans un champ de relations ou de réseau d'interaction, pour être ce que vous êtes, en fait, vous avez besoin que l'autre soit ce qu'il est. Et si l'autre est altéré, vous prenez le risque d'être vous-même altéré par le jeu des interactions. Donc, solidarité ontologique. L'être humain, lui, il est celui dans la nature, dans la biosphère, qui a conscience et qui prend conscience de cette solidarité ontologique, en tant que conscience réfléchie. Et donc, cette solidarité ontologique prend la forme d'une solidarité de type éthique, pour l'être humain, qui devient responsable du bon fonctionnement de l'ensemble de ces réseaux d'interaction, d'interdépendance. Cela donne un statut particulier à l'être humain, qui est double en fait, qui est lié à l'acquisition de la puissance, c'est-à-dire par la technique et la technoscience, l'être humain acquiert la puissance de modifier ses champs de relations, la prise de conscience du coup de sa puissance, la prise de conscience de ces champs de relations l'emmène à une autre prise de conscience, c'est de sa responsabilité de maintenir, de ne pas détruire, ou en tout cas modifier à bon escient tous ces champs de relations ou de réseaux d'interaction. Donc ça donne quand même un statut particulier de l'être humain, une responsabilité qui confère une dignité. Dans un écosystème, il n'y a pas d'entité superflue. Tout est important pour le bon fonctionnement et la bonne santé d'un écosystème, et donc un être humain qui veut agir pour sa propre subsistance, notamment par une agriculture, doit fondamentalement prendre en compte le travail, l'apport et les différentes fonctions écosystémiques avec lesquelles il interagit. Il y a des pistes très intéressantes à aller prendre du côté de chez Aldo Leopold. Aldo Leopold est intervenu plus tard dans sa carrière pour travailler à la restauration des sols agricoles. Donc la désertification agricole au niveau des sols, c'était déjà une réalité dans les années 30 aux États-Unis. Donc Aldo Leopold a dit, avec des communautés locales, au niveau des villages, écoutez, on va mettre en place tel type de dispositif à caractère écologique, et vous allez voir que d'ici un an ou deux, vous pourrez de nouveau recultiver vos sols. Mais pour ça, il faut prendre en compte le rôle des oiseaux qui passent, il faut prendre en compte le rôle de la rivière, il faut prendre en compte le rôle de l'impact de la forêt qui est là, il faut prendre en compte le rôle du ver de terre, il faut prendre en compte le rôle de tout ça. Donc en ayant mis en œuvre des techniques qui favorisent les champs de relations, la dynamisation de tous ces réseaux d'interaction d'interdépendance, en fait, il a, entre guillemets, ressuscité des sols et des activités agricoles. Mais ça vient de ce changement de regard dont je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que, très clairement, Aldo Leopold, il avait l'idée que chaque entité dans un écosystème concourt au bien de l'ensemble, et que les uns et les autres dépendent de ce concours de chacune des entités. Et si on intègre ça dans notre activité, alors on est gagnant-gagnant avec la nature,
En termes d'agriculture, on devrait s'en sortir. Je pense que les stages là, qui sont organisés dans des exploitations en permaculture, par exemple, ou en agroécologie ou agroforesterie, sont des lieux de prise de conscience de l'importance des champs de relations, des réseaux d'interdépendance. Parce que c'est concret, c'est-à-dire que on voit la coopération entre les espèces.